Putain. J'ai testé le machin que tu m'as dit l'autre fois, là, Sud VIP. C'est ça, non? Tu parles de NordVPN? Oui, NordVPN, c'est ça. Bah, tu sais quoi, j'ai regardé les trucs, du coup, pas dispo en Belgique. Ah, bah, ils étaient dispo, j'ai regardé, j'ai pu. Mais non. Ouais, C'est marrant, j'ai fait le contraire. Moi, j'ai localisé mon VPN cette semaine en Belgique pour voir des programmes là-bas. Pourquoi? Bah, en fait, là-bas, il y a la Formule 1, il y a la Ligue des Champions, tout ça, c'est gratuit, nous, c'est payé en France. Vous avez pas la Ligue des Champions Non, en France? Vraiment? Sérieux? Ah oui. Putain. Par contre, un truc que j'ai pas compris, moi, c'est le truc avec la cybersécurité, ça sert à quoi? En fait, si tu veux, quand tu vas sur le web, tu laisses une trace sur le net. Ouais. Bah là, en fait, tu laisses aucune trace et en plus, tout est chiffré. Ah, c'est quand même pas mal de choses. Il y a un autre truc qui s'appelle Dark Web Monitor qui est vraiment bien. Ouais. En fait, si tu vas sur le Dark Web, il y a un logiciel qui scanne le Dark Web, qui voit si ton mail il a été utilisé sur le Dark Web, ça te prévient. Ah ouais, putain. Ça t'évite les malwares, ça t'évite les virus, ça t'évite aussi les publicités. C'est pas mal de choses en fait. Ah, franchement, ça fait Et il paraît très même bien. que si tu cliques sur le lien sous la vidéo, ah, bah, tu peux obtenir un abonnement de 2 ans. Ah oui, en dessous de cette vidéo-là, il y a un lien cliquable avec Et je pense plein qu'il y a un truc d'avantages. pour Noël, non? Il y a des cadeaux pour Noël aussi. Non? Oui, alors tu peux avoir un abonnement de 2 ans, un tarif de ouf, il y aura des cadeaux pour Noël et tu peux même résilier l'abonnement au bout de 30 jours si t'es pas satisfait. Bah, tu sais donc quoi? voilà, Mais en faut fait, faire tu sais que moi je suis à 3 jours là, mais je pense que je vais garder. Regarde-le. Bah, franchement, c'est très bien. Moi, je l'ai pris, c'est vraiment très bien. Ouais. Bon, l'invité va arriver là, non? Notre sponsor, c'est NordVPN. On va faire une émission de ouf. Ouais. On va la commencer? On y va. C'est On est bon. Adil Rami. On y va? C'est le footballeur. On est Alors, on y va, bon. c'est parti. Allez, Bonsoir tout le monde, bienvenue. Merci d'être avec nous dans le QG, merci de nous suivre de plus en plus nombreux, de vous abonner à la chaîne, partout où c'est diffusé, la sienne, la mienne, merci d'être là. Guillaume Play, Jimmy Labeu sur Instagram, merci beaucoup. Alors, on a le ballon qu'on mérite. Le plus pourri. Non, c'est le ballon quand t'étais petit. Ça. Quand t'étais jeune, là, t'avais un ballon comme ça à l'école. Aujourd'hui, on reçoit un footballeur. C'est la première fois qu'on a un footballeur, justement, qui est joué en équipe de France, à Marseille. Il y a 3 actuellement, on va en parler. Je propose qu'on fasse un jeu. On donne 100 € du public à chaque jongle que tu fais. D'accord, ok. Alors, est-ce que t'es prêt? Je suis prêt, vas-y, quand tu veux. Eh ben, quand tu veux. Et voilà. En fait, il y a eu une vraie déception, j'ai senti. Allez, ils auraient eu combien? Ils auraient eu combien si je le fais? Alors vas-y, juste s'il avait fait, ok? S'il avait fait. Bon. Mais rien. Alors, 0. C'est pas mauvais, hein? Ah, j'ai mes petites expériences. Enfin, ma petite carrière. En Belgique. Allez, on accueille Adil Rami qui est notre invité aujourd'hui. Ravi. Bienvenue Adil. Merci. Ça me fait plaisir de t'avoir, c'est hyper marrant et en plus il est hyper cool et tout. Le réalisateur lui a envoyé un message hier, il lui a dit surtout ne t'habille pas en noir Adil. La lumière du plateau, totalement ça va. Mais pourquoi? J'ai pas compris pourquoi on m'a demandé de pas venir habillé en noir. Bah, apparemment la lumière ressort moins bien que les autres, non? Je peux pas, moi c'est du noir. 80% de mes fringues c'est du noir. Je suis grand, ténébreux, brun, il faut du noir. Je suis malade ou quoi? Attends. Plateau télé, c'est pas tous les jours. Hein. Hop là. Ouais, c'est vrai. Ouais, en plus, j'ai reçu un message il y a un petit moment et je vois le message vite fait. Je me dis putain, je vais faire la couverture de DQ. J'étais dégoûté. Ah merde. Qu'est-ce que je fous là? Merci d'être venu, Fab. Merci beaucoup d'être Je venu. rigole. Premier footballeur qu'on reçoit. C'est vrai. Donc on a plein de questions inédites. Comme on dit, hein, à jamais les premiers. C'est vrai. Non, mais ça me fait plaisir parce que je sais que vous êtes pas trop calé foot. Si, moi, oui. Moi, oui. Ouais. Bon, on va éviter de parler foot avec Adel. Il est là, il est caché, il est là. Bon, tu sais quoi? On commence le CV de l'invité au début, petite question simple, réponse simple. On commence toujours avec les mêmes questions pour tout le monde. J'ai hâte de te poser une question en particulier. Alors, petit con. Nom, prénom, âge, s'il te plaît. Adil Rami, 35 ans. Et demi, plus. Lieu de naissance. Bastia, en Corse. Profession. Footballeur professionnel. Profession des parents. Alors, mon père était carreleur. Voilà. Et ma mère, femme au foyer. Puis après, elle a trouvé un petit peu différents travail à la mairie de Fréjus. Situation familiale. Alors, célibataire. Je suis mort. Séparé et 2 enfants. Madi et Zayn, de 5 ans. Très bien. Des jumeaux. Revenu fiscal déclaré. On la pose à tout le monde. Je sais pas. En fait, moi, il faut savoir que je sais pas combien je gagne par mois.
ça m'intéresse pas. Mais non. Et c'est ma sœur qui gère tout, du début jusqu'à la fin. Donc elle gère tout, les impôts, les machins, elle gère ce que je dois acheter, sur quoi je dois investir et compagnie. Ah oui, c'est elle qui gère un peu tout ça? Je veux rien savoir. Ah oui? Je veux rien savoir dans le sens où ça me... T'as pas le côté administratif. Eh ben on va appeler ta sœur au téléphone pour lui demander. tu peux, hein, tu peux. Le chien de la casse. Alors, point sur le permis de conduire. Ton accent, il est grave. Merci. Moi, je prends ça comme un compliment. Merci. Oh putain, Et encore, j'ai un petit accent. Non mais tu l'as vu le film La Douane, on dirait c'est on dirait c'est les condés qui m'ont arrêté là-bas à Bruxelles. Oh putain, je pense 12 points. Pourquoi? Parce que j'ai toujours vécu à l'étranger, donc du coup je pense que j'ai 12 points. Ok. Dernière fois que t'as eu affaire à la police? Il y a pas longtemps, parce que je fais souvent des allers-retours 3 à Paris pour voir les enfants. Et là, ça m'a fait bizarre parce que le mec il a parlé au micro. Telle voiture, machin, matriculé, machin, arrêtez-vous à droite. Je dis, ah, ça y est, je suis mort. Et en fait, j'avais mis mon téléphone là et j'ai regardé le match de l'Estac parce qu'à l'époque, je jouais pas, c'était il y a un mois et demi. Il m'arrête et à un moment donné, donc il y avait un grand garçon avec une coupe un peu afro et je lui dis, bien ta coupe. Et là. Un policier? Ouais, et la fille qui était avec eux, elle dit, ah, on est d'accord. Je dis, de quoi? On est d'accord, il a besoin d'un coiffeur. Non, moi j'aime bien les looks comme ça des années 80 et tout. Et après, le mec, il dit, mais vous êtes Adil Rami, tout ça? Je dis, ouais. Il me dit, oh là là, ça me fait trop plaisir et tout, je vous adore, vous êtes marrant. Parce qu'on me dit pas que je suis footballeur, on dit toujours que je suis marrant, mais pas. Et après, il me dit, bon, ben, vous faisiez quoi? Je dis, ben, j'étais en train de regarder le match de mes coéquipiers. Ouais. C'est pas bien, faut faire attention. Je dis, c'est vrai. T'es honnête, toi. Bah, tu sais, je la connais, moi, la devise à moitié, pardonner à moitié, machin. Et. Faut lui pardonner, c'est faux, quoi. Et du coup, il me dit. Non, faut t'avouer. Ouais, t'as capté, quoi. Ouais, et du coup, il me dit, on peut faire une photo. Je dis, ouais, donc j'ai fait la photo. Et voilà, quoi. Enfin, voilà mon histoire avec la police. Pas mal, pas mal. Ils t'ont laissé repartir? Ils m'ont laissé repartir. Ah putain, sympa, sympa. On les embrasse alors. Merci pour le. Alors, le premier cadeau que tu as fait avec ton salaire de footballeur. Ah ouais, alors... Un cadeau que tu as fait, que tu t'es fait. Ouais, bien sûr. J'étais en amateur avec l'équipe réserve, les jeunes, et j'ai fait 8 mois avec eux. J'ai pris du muscle, là, j'étais... Mais quand j'arrive en pro, ben, quand je commençais un petit peu à m'entraîner avec les pros, il y a des agents qui tournent autour de nous. Il y a un agent qui m'a dit, ton agent il est pas bien, machin. Bon, c'est comme avec les femmes, hein. Ouais. Patati patata et tout ça. Et là, il me dit, bon ben, j'aimerais travailler avec toi. Et je lui dis ok, et il m'a dit, bon ben si tu veux, je peux déjà te faire un petit chèque de 10 000 €. Ah ouais? Ouais, pour t'aider, parce que je sais que t'emménages, tu commences, tu débutes et tout. Et je dis ok, donc j'étais super content, truc de fou. Et j'ai gardé ce chèque, je l'ai mis de côté, et quand je suis arrivé à Saint-Raphaël, chez ma mère, ben je lui ai donné. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Et le premier truc que tu t'es acheté, toi, de gros, avec ton salaire de footballeur, où tu t'es fait plaisir en ayant enfin un peu réussi? J'avais une copine à l'époque à Lille, et on avait emménagé ensemble. Et là, je suis parti chez Cuir Santerre et je me suis fait niquer par un vendeur. Et la vue de ma mère, j'ai à travers la gorge encore aujourd'hui. Voilà, j'ai payé un canapé 4 000 € à l'époque, j'étais dégoûté, pourri blanc. Il m'a dit que c'était pas salissant, il m'a niqué. Voilà. D'accord. Ton club de cœur, tiens. C'est Bruxelles? Non. Il y en a plusieurs, il y en a plusieurs. Alors en fait, c'est le Milan AC. Quand j'ai commencé ma carrière, on m'a demandé un jour sur France 2, on m'a dit c'est quoi ton club de rêve et qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Et je lui ai dit, moi j'aimerais rejoindre l'AC Milan et porter le numéro 13. Et c'est ce que j'ai fait. C'est rêvé. Hein. Ouais. C'est vrai que t'avais une carrière de ouf, hein. C'est vrai que t'es le numéro 13, assez bien. Et toi, c'était quoi ton enfance? En gros, t'as grandi dans un quartier populaire? Ouais, plutôt populaire? Exactement, plutôt populaire. Puis où? À Fréjus. Le quartier s'appelle Lagachon. On passe souvent l'été dans zone interdite parce que on est comme pas. Voilà quoi. On se voyait, on était contents, on avait la tête flouée, on dit ah ça c'est moi, c'est mon pull. Ah c'est vrai? Pour de vrai? Non ça. C'est moi, c'est mon pull. Et en fait, moi dans mon quartier, j'aimais pas l'école. Comme a dit ma mère, elle me dit non, t'es pas nul, c'était pas pour toi, t'étais pas adapté à ça. Parce que ta mère, elle a reçu un bulletin avec la mention élève inconnu. Ouais, mais ça c'était parce que j'allais draguer. C'est incroyable quand même. C'est beau ça. C'est véridique, c'est ça, c'est ta sœur qui me l'a dit. Exactement, mais moi j'avais. En fait, ouais, j'ai un côté où j'étais un grand rêveur et je savais que j'allais devenir quelqu'un. Bah en même temps, à l'école, je pouvais pas parce que. Bon, tout le monde le sait, mais depuis tout petit, j'aime les filles. Tu vois, alors je prenais le train, j'allais à Cannes pour draguer un peu dans les lycées de Cannes et tout ça, donc j'allais pas à l'école. Donc ma mère un jour, elle m'a dit, mais c'est quoi ça, élève inconnu? Je dis, mais j'aime pas l'école. Ouais, j'allais à Cannes, c'était un peu chic pour nous, tu vois. Et donc du coup, j'ai pas fait de grosses bêtises, j'ai toujours été focus sur le football. D'ailleurs, voilà, toujours des tournois un petit interquartier où j'ai toujours été
le petit chouchou, tu vois. Attends, il y a des trucs avant, gros. Ah ouais, d'accord. Attends, mais moi j'ai des trucs. Non, mais j'ai des photos de ta famille et tout. Non, attends. Okay. Montre Adil le bébé si tu veux bien. Je crois qu'il y a une première photo. Hein. Non, tu fais pas. Franchement, ça va. Ouais, ça va. Ah non, je m'attendais. C'est mignon. Attendez. Il y a 3 photos. Montre une autre photo si tu es bien en régie. Franchement, il y a des photos mignonnes. Alors, t'es où là? T'es à gauche? Ouais. Ah oui, quand même. Oh putain. Ça, c'est mon cousin. Ça, c'est mon cousin et moi. Je crois que c'est le jour où on s'est fait couper le sgeg. C'est ce que j'avais dit. On dirait un hôpital. Mais je suis plus sûr, hein. J'allais dire, on dirait un hôpital. Mais ouais, ça, c'est mon cousin Aziz, que j'embrasse très fort. Ouais, on est tous les deux corses. Non, et après, alors, j'ai appris par ta famille que tu avais fait des petites conneries. C'est vraiment gentil pour le coup, c'est rien de méchant comme tu disais. Tu volais de l'essence, en fait, dans les stations, en changeant ta plaque d'immatriculation de scooter. Non, à l'époque, il n'y avait pas de plaque sur les scooters. En fait, t'as fait un mix, les voitures. Ah, t'as volé 2 fois? Ouais, plusieurs fois, pendant longtemps. À l'époque, tu allais dans les stations d'essence, la nuit, et il y en avait un qui appuyait sur le pistolet, puis l'autre qui prenait l'embout et qui devait tirer, faire des va-et-vient justement pour pomper, entre parenthèses, et ça marchait et on remplissait des bidons. Et après, j'ai eu le permis, j'ai eu la voiture, et là, on faisait des pleins à l'arrache. Ça veut dire que sur mon numéro 3, je mettais un 8 avec tu vois, une petite peinture. J'allais sur l'autoroute, je mettais le plein, puis après je partais, tu vois. Et puis après, il y a ta mère qui t'a appelé en disant t'es convoqué à la police. Ma mère, elle m'a dit, ouais, Adil. En fait, ma mère, elle me dit toujours, elle me dit, Adil, tu peux rentrer à la maison, j'ai à te parler, tu vois. Ou quand je reçois un message, on me dit, Adil, je peux te parler, c'est urgent. C'est resté en moi, c'est une phobie. Et là, elle me dit, qu'est-ce que t'as fait et tout, tu dois aller à la police, tout ça. Et donc là, j'arrive devant la police, et puis il me dit, ouais, votre fils, il a volé beaucoup d'essence. Et ma mère, elle me regarde, elle me dit, c'est toi? Je dis, non, c'est pas moi. Je savais pas qu'il y avait le caméra et tout, moi, à l'époque. Et elle me dit, bah si, c'est toi. Je dis, bah non, il dit n'importe quoi, c'est pas moi et tout. Et les photos, c'était trop moi. Il y a des photos de toi. J'ai des photos de toi, ado. Est-ce que c'était. On a une première photo de toi, ado. Est-ce que c'est à cette période-là ou c'est. Non, ça, c'était plus jeune, là. Ouais. Regarde, brise vite. Ouais, j'avoue. Oh, punaise. Ah, voilà. Claqué. Avec les femmes, à cette période, t'avais un succès? Non, c'est à cette période-là où c'était compliqué. Parce que chez nous, vers Fréjus-Saint-Raphaël, je me cassais les dents, souvent les dents. Parce que chez nous, la mentalité, c'était un peu ta coupe à toi. Sans gel. Après, on avait 2-3 quartiers. Donc voilà, les femmes savaient qu'il fallait pas trop être copains avec nous. Et puis à l'époque, leur mentalité, c'était des jolies filles en tout cas. C'était les fils à papa avec leur belle voiture. Ok. T'étais bagarreur quand t'étais gamin ou pas du tout? Pas trop. Non, t'étais assez. J'étais attachant. Comme aujourd'hui. Comment tu voyais ton futur? Tu t'imaginais déjà footballeur pro au tout départ, à cette période-là, avant d'aller à Fréjus? J'ai toujours imaginé que le football c'était trop facile. C'était facile pour moi, mais on n'avait pas la chance, on n'avait rien. Donc. Et quand t'étais petit, on te disait déjà, ouais, t'es plus fort que les autres, etc. Non, en fait, il y a deux. Pour moi, j'explique parfois à des parents. J'aime bien, tu vois, donner mon sentiment, mais t'as le footballeur qui est très fort. Ouais, c'est ça. Et il est en moins de 13, il est très fort et tu le montes d'un niveau, il est moyen. Et tu le montes encore au-dessus, il est très très moyen et puis après il n'y arrive plus parce qu'il n'a pas l'habitude d'être moyen. Et puis moi c'était mon cas, j'étais moyen, tu me montais, j'étais moyen bon, tu me montais, j'étais encore moyen, en fait mon niveau il descendait jamais. Ah, ok. Et c'est comme ça que j'ai réussi à surprendre tout le monde. Dans la tête? Ouais, mentalement je suis fort. Ouais, c'est vrai? Ouais, je crois. Ah ouais. Et alors explique, tu te retrouves donc, au club de Fréjus. Ouais. Tu me disais au début on t'appelait sans cerveau. Non, ça c'est la mairie, on m'appelait sans cerveau. Ouais, même les mecs de mon équipe, ouais. Ils sont sympas. Parce que je réfléchis pas trop, ouais. Sympa, les gens, super. Vraiment, top. Je réfléchis pas trop quand je parlais, même là aujourd'hui, hein, t'as vu. Mais ouais, on m'appelait sans cerveau. Et attends, et tu bossais le matin en fait, tu finissais vers midi et après la sieste, t'allais à l'entraînement, t'enchaînais boulot à la mairie plus. Ouais, je faisais 5 heures du matin, midi et demi. Donc t'as enchaîné combien de temps au club de Fréjus avant d'avoir un test à Lille? J'ai commencé à la mairie à l'âge de 16 ans. Et j'ai eu mon test à l'âge de 19 ans. Tiens, j'ai une photo de toi à l'époque du club de Fréjus dans un bus. Toujours cette tête, la FPA. J'avais déjà une étoile, t'as vu ou pas? Et... Et tu te retrouves à 19 ans à aller faire un test à Lille. Au début, tu crois même pas quand on t'annonce ça. En fait, à la base, j'ai déjà fait un essai, moi, à l'âge de 18 ans pile, à Nice. En fait, j'ai menti à tout le monde. Et j'avais dit au club que j'étais parti chez mon père à Toulon, alors c'était pas vrai. Et le 3e jour à Nice, très tôt le matin, à 6h30, 7h du matin, on est venu me chercher dans mon lit, on a ouvert la porte, on m'a enlevé la couette et on m'a dit « T'es un voyou, un lascar, et ici, dans ce monde-là, on n'a pas besoin de ça, tu vois. » Mais non. Ils ont su que t'avais fait... Là, je pense que c'était le plus gros coup de ma vie. Là, j'étais pas bien. D'ailleurs, après ça, je suis parti voir le maire de Fréjus et je lui ai demandé de me faire un crédit pour acheter une voiture, une Renault Mégane 2, 15 000 €, parce que je me suis dit « Ça y est, maintenant, il va falloir que je pense comme tout le monde, à la campagne, enfin. Il va falloir que je trouve une femme, faire des enfants, une voiture et c'est fini, quoi. »
Et à ce moment-là précis, je pensais que c'était fini pour moi, le football. 19 ans quand même, bientôt 20. Ouais, Et je me dis, ça y est, c'est fini, tu vois. Et tu te retrouves à aller Et je prends la voiture avec ce crédit-là, tu vois. Je roule avec mon crédit, tu vois. Et là, il y a une soirée à Juan-les-Pins qui s'appelait le 7 to 1, de 7h à 1h du matin. Et c'était au Pêcheur. Pour ceux qui s'en souviennent, si vous voulez m'envoyer des DM. C'est une soirée assez mature, hein. J'avais 18-19 ans et moi j'aimais bien les femmes classe, tu vois. J'aime pas les soirées coup de couteau comme on appelait ça à l'époque. Et là avec mon pote on se paye un verre chacun. Jet 27. Jet 27 exactement. Et là on rentre. Ah, mais à l'époque tu vois c'était bien. En plus quand tu parles tu peux pas de la gueule quand tu parles aux filles après. Tu sens la menthe. Ouais c'est vrai. Et derrière il pense à tout, toujours pour les meufs tout le temps. Et donc du coup on rentre et sur le retour entre Antibes et Saint-Raphaël, j'ai mon téléphone entre les jambes, j'ai mon pote à côté et mon téléphone tombe et j'essaie de le récupérer, tu sais. Et quand je me relève, je suis un peu fond mais je suis très proche de la barrière de gauche, tu vois. Et je mets un petit coup de volant en panique. Mon pote à droite, j'en rigole hein, parce que on a rien eu derrière, mais il bouge comme un chiffon. Parce qu'il a pas le volant pour se tenir, il bouge dans tous les sens comme ça. Et puis moi je me souviens d'avoir tu sais des bleus, rouges, verts et toutes ces couleurs là, en fait c'était des chocs que je prenais. Après on a glissé sur le toit. T'as fait des tonneaux? Ah ouais. L'étincelle et tout, tu vois. Et après la voiture elle se pose. Et à ce moment-là, je dis à mon pote, je lui dis, viens on dort un peu. Quoi? Mais il est complètement retourné. Non, on était posé, tu vois. On s'est mis sur en plein milieu de l'autoroute. Non mais moi je sais pas où je suis. Il fait pas une sieste. Non mais si tu veux, c'est rigolo aujourd'hui mais dangereux. Mais non c'est pas ça, c'est que c'était un choc que j'ai eu tu vois. Et en fait j'étais pas bien et je lui dis vas-y viens on dort, ils vont venir nous chercher tu vois. Ah oui. Et lui il me dit non, il me dit vous êtes sur le toit là. Il m'enlève, non on était retombés sur les roues. Ah oui. Et je sais pas où on est, là je veux dormir un peu et il m'enlève la ceinture, il fait le tour, il m'ouvre la porte parce qu'elle était bloquée. Il était moins bourré que toi quoi. Ouais, plus mature, plus et on sort, on va dans la barrière de sécurité. La rambarde là ouais. Et là, une voiture qui arrive à 2000, carambolage et tout. Après, il y a eu les camionneurs qui ont fait la sécurité. Non, vraiment chaud. Tu sais que t'aurais pu tuer d'autres personnes. Hein. De ouf. Non, je rigole aujourd'hui, j'ai eu de la chance, tu vois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça m'a servi de leçon. Et le lendemain, quelques heures après, on m'appelle au niveau du club et on me dit, Adil, il faut qu'on te parle. Et je dis, ça y est, je suis viré. C'est fini. Et je rentre dans la pièce, le coach me dit, viens, rentre. Ferme la porte, je ferme la porte et il me dit, tu gagnes combien par mois? Et je dis, 1200 €. 1005 avec travail plus vous. Et il me dit, bon, tu sais que tu peux gagner 10 fois plus. Je dis, ah ouais, comment? Il me dit, t'aimes le foot? Je dis, ouais, j'aime jouer. Tu connais les clubs qui sont en Ligue des Champions? Non, je t'aime bien parce que t'aimes pas le foot et moi en fait le foot je suis pas non plus, tu vois, j'aime jouer, mais c'est bien, je préfère parler avec des gens comme toi. Et toi aussi mais toi. Et Foiré. Non, je rigole. Et il me dit ok, ben j'aimerais que tu ouvres le courrier devant moi et quand j'ouvre le courrier, je vois les cuissons du LOSC. Pour lire, il y avait 10 lignes. Hein. Ouais. J'ai fait semblant de lire parce que le temps que je lise tout ça, oui, il fallait une demi-heure. Je lui dis ok. Il me dit bah voilà, tu vas faire un essai à Lille d'une semaine. C'est la chance de ta vie. Mais non. Il m'a dit ouais je te jure. Je lui ai rien dit, il m'a pas prêté rien. Et moi j'avais plus de cri, quoi, la voiture à l'épave et j'avais des petites balafres et tout ça ici. Et moi mon point fort c'est l'endurance, le combat et mon jeu de tête, tu vois. Et là j'étais dans le pétrin, tu vois. Et j'arrive à Lille et une semaine je rentre dans tout le monde, dans l'art. Je te jure, je joue qu'avec mes qualités. Et là je me dis joue avec tes qualités, fais pas le technicien, fais rien d'autre et c'est très bien passé. Et ça marche. Eh ben félicitations. Je vais te proposer un truc, j'ai l'impression que tu as peur de rien. On a un jeu qu'on fait avec quasiment tous nos invités ici, c'est la machine à coups de poing. Sauf que toi, on a trouvé la même version jambe. Jambe, ok. La machine à coups de pied. Si je me claque, on fait comment? Non, mais tu vas taper doucement. Ah d'accord, ok, vas-y. Tu vas taper au maximum, tu vas me dire si tu peux taper. Moi, je vais doucement ou au maximum? Écoute, si on fait plus que toi, on fait plus que toi. Qu'est-ce que je te dis? Ah, vous deux? Ah oui. Possible. Impossible, évidemment. Allez, vas-y, on y va, il m'énerve, Allez. Alors, j'imagine que tu as déjà joué à ça à la foire, non? Ouais, une fois ou deux, ouais. C'est vrai? Ouais. Alors, il faut faire hyper attention à pas taper le pied dans le sol. D'accord, merci de me... Non mais pour pas te... C'est son métier, Guillaume. C'est son métier. Non mais ça serait dommage que tu te blesses la cheville. Vas-y, qu'est-ce qui commence? Nous? Parce qu'on va faire des scores plus petits, je pense. Bah oui, ça me vous. Non mais moi, je me suis pété la cheville ce week-end, donc je vais vraiment faire un score de merde. Non, vas-y, commence, Jimmy. Allez, Jimmy, vas-y. Jimmy, il tape fort avec le pied. Vas-y, frérot. Oh putain, il a tapé fort. Ah ouais, t'as tapé fort. Oh là là, il a fait son meilleur score. Extérieur, bam. C'est pas mal. Putain, t'as fait 809. 809. Je me suis pété la cheville. Mais t'as pas le sol, hein. Ouais, t'as raison, bah... Non. J'ai de la chance. Sérieux? Alors, quoi?
Attends, frérot, si tu fais moins que moi, et je te lâche plus. Là, j'ai plus de coccyx. J'ai fait combien moi? J'ai fait combien? 850. Tu fais combien? 800 57. combien? 56. Oh putain. Ah, et le micro. Oh là là, pas mal. Deuxième chance. Ah, deuxième chance. Ah non, ok. ça fait un deuxième. T'es pas obligé. Combien, Hein, moi si tu, C'était combien Bien sûr. 807. si t'es fébrile, y a pas de souci. Ça, oh là là, putain. Oh, c'est pareil. Pas mal, ça pas va, mal, ça va. Putain, c'est. Pareil, elle fait pareil. Allez, N'empêche, elle en- est plus précise. En mode Olivier Tom. Vas-y. Arrêtez. Putain, il fait autant que moi, le bâtard. Ah, attends, c'était pas mal hein, quand même. Ouais, c'était cool. Ça fait un peu mal aux pieds, non? Non, pas du tout. Parce que j'ai peut-être tapé le sol avec mes orteils, non? Peut-être. Non, mais t'as eu mal ou pas? Non, en vrai, j'ai pas mal, mais je sens que je suis chaud de la droite, tu vois. Tu l'as pas fait mal, toi? Sur le dernier, C'est un là? petit peu fort là, ouais. J'ai vu son pied qui est parti sur le côté de Jimmy Latab. Ça va. Juste pour reprendre ton histoire, t'arrives à Lille, et au début, ils te prennent une année chez les jeunes. Oui, C'est vraiment comme ça que ça se passe. exactement. Et en fait, j'ai une photo de toi à Lille. Quand tu viens d'arriver, si on peut me montrer une photo. En fait, ce qui est ouf, c'est que t'as pris, si je dis pas de conneries, 10 kilos de muscle en un an. Ouais. Quand t'arrives, comment ça se fait? Tu t'es mis à fond, tu t'es dit, OK, faut que je sois costaud là? Ouais, bah en fait, quand je suis arrivé à Lille, c'était avec les jeunes, ils avaient 16-17 ans. Jeunes Ok. prometteurs pro. Et ça me change la vie parce que 5h du matin jusqu'à 18h, travail. Ah ouais, Ouais. maintenant t'as plus. Là j'ai que ça à faire, que du foot et de la muscu et j'étais le plus heureux. Ouais, ça. Donc j'ai vite pris et je savais que j'avais pas beaucoup de temps donc tous les jours je me tuais. À Alors, tout. j'ai récupéré des vidéos sur des DVD de ta sœur. Et en fait, en gros, tu t'es déguisé à un moment donné, tu vas dans les vestiaires, t'es déguisé en ours. En gorille. En gorille. Pourquoi? Je sais pas. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Tu m'attendais à voir l'explication? Mais non, mais Je sais pas. Il est venu foutre le bordel dans les vestiaires, regardez, c'est parti, c'est à Lille. en pleine réunion en plus, hein. Ouais, mais tu m'étais. Maintenant, Mettez un peu l'ambiance, quoi. maintenant tu comprends le sens cerveau ou pas? Je sais pas, en plus il était en train de faire un discours d'entraînement et tout ça. Ouais. et puis- Mais ça l'a fait rire. Ouais, mais c'est vrai qu'à travers, tu sais, mon sourire, mes bêtises et tout ça, je suis très très rigoureux. En fait, c'est le côté que je veux pas montrer aux gens. Je suis un sportif de très haut niveau et on est vraiment, naturellement, on est vraiment comme ça. C'est-à-dire, on Ça fait paraît attention dans à ce que l'équipe de tu. France si tu bossais pas. Exactement. Je fais attention à quelle heure je me couche. Quand je veux boire un coup avec des amis, il faut attendre le bon moment pour avoir un jour ou 2 jours off derrière. Ah oui? Je fais attention à la pesée, on fait attention à tout. Parfois, je pèse les aliments, ça dépend. Ah oui, Les carrément. aliments carrément. Ouais, on est pesé très souvent Ouais. et on doit faire très attention. Ah, mais t'es c'est- pesé. Mais je me dois de faire attention, surtout à mon âge, et je dois montrer l'exemple aux jeunes de Troyes, tu vois, aux jeunes Troyens. Alors, tu montres l'exemple aussi aux jeunes acteurs en faisant des parodies de Plus belle la vie qu'on a récupérées sur avec des Caméscope. Claqué. Je sais, attends, Un vu de ma mère. attends, c'est quoi cette histoire là? Je sais pas, en fait, tu sais, quand je. Bah, je sais pas. Tu Mais fais c'est des pas encore histoires- une fois. Hein C'est pas. Attendez, regardez l'espèce de sitcom que t'as fait, tu nous expliques après. Quoi? C'est ma buse, elle a sûr. Oh, famille, ça va et toi? Bien? Hein? Au moins un verre de pastis après ou quoi? Viens. Eh bien. Ah, il faut moins ici, oh. Moins de griffer là. Et donc voilà, il y a des discussions, c'est ça. Bonjour, non mais. Et sur l'appareil de ta sœur, elle nous a envoyé une troisième petite vidéo, si tu veux nous la décrire. Je sais pas. C'est toi ou pas? Ah, c'est moi. Il connaît les poils. On a une photo d'un calendrier aussi, je sais pas ce que c'est que ce. T'as fait des petites photos un peu de Playboy, etc. Et là. En fait, tout ça, tu vois, c'est parce qu'en fin de compte, comme j'avais rien quand j'étais jeune et que je voyais faire plein de choses, les calendriers, les machins, parce que quand j'étais à l'école, je voyais les gamines qui kiffaient sur les calendriers du stade. C'est comme une revanche et je me suis dit, tiens, je vais tout faire maintenant. Heureusement, et encore, ils m'ont touché, je pense. Et attends, Ouais, ils m'ont touché, ils m'ont retouché. On va tester un foot après, si tu veux bien. Ouais, Du C6 foot. Est-ce que t'as déjà essayé? j'ai jamais essayé. En fait, c'est du foot pour les aveugles, les non-voyants, les malvoyants, etc. On doit avoir le même niveau. Et c'est. Et en gros, c'est donc
un ballon, je sais pas si tu vois un peu comment ça fonctionne ou pas. Un ballon qui fait du bruit. Exactement. En fait, il y a une espèce de clochette à l'intérieur qui permet d'entendre le ballon pour pouvoir jouer, en fait, etc. Est-ce que tu serais d'accord d'essayer le cécifoot avec quelqu'un de non-voyant pour voir ce que ça fait, des petites passes simples? Bah oui. Pour voir si tu y arrives. Tu serais d'accord? Bah oui, carrément. Eh ben alors, c'est parti, on y va. Salut Yvan, c'est Sarah Guillaume, enchanté. Je te présente Jimmy. Salut Jimmy, enchanté. Je te présente Adil Rami. Salut, ça va Gilles? Ça va et toi? Tiens, on va se mettre comme ça si tu veux bien. Toi, tu es vice-champion olympique de cécifoot en 2012, champion d'Europe en 2011 et ambassadeur des Jeux paralympiques 2024, c'est ça? Bravo. Félicitations. Alors, on va essayer ton sport. Effectivement, déjà. Si tu veux nous en parler un peu. Absolument, donc très heureux d'être là. Merci pour la sollicitation. Donc moi, j'ai 28 ans et je suis non-voyant depuis l'âge de 10 ans. Et lorsque j'ai perdu la vue, j'ai découvert l'univers du handicap. Je ne savais pas du tout ce que c'était que de ne pas voir. Je ne connaissais pas du tout cet univers que je trouve très fascinant. Donc j'ai appris notamment à lire en braille, j'ai appris à me déplacer avec une canne et j'ai découvert l'adaptation du football pour les mâles et pour les non-voyants. Donc c'est du cécifoot, football pour les personnes atteintes de cécité. Et c'est du foot à 5. Il n'y a que le gardien qui voit. Okay. Et les joueurs de champ, les 4 joueurs de chaque équipe ont un bandeau. Parce que parmi, il y en a qui voient un peu et il y en a qui ne voient pas. Okay. Ah donc, oui, bandeau pour tout le monde met le bandeau en gros. Voilà, sauf le gardien qui lui est voyant. Et c'est très proche du foot en salle. Donc il y a beaucoup d'intensité et il y a beaucoup de communication. Comme on ne se voit pas, on compense beaucoup par beaucoup d'échanges verbaux. Tiens, je vais te mettre le ballon dans la main. Donc c'est un ballon qui fait du bruit. Ok, clochette, enfin des petits grelots. Effectivement, il y a des billes. Il y a des billes nous permettant de l'entendre sur le terrain. Et un voyant, quand il joue au foot, la balle, il la pousse. Mais nous, quand on joue, on la garde beaucoup entre les pieds parce qu'on a besoin d'être au contact du ballon pour savoir où il est. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc c'est une discipline qui se développe beaucoup dans le monde. Et effectivement, j'ai eu la chance de faire 2 JO. Et là, on prépare les Jeux à Paris notamment. Et à côté, on fait beaucoup de sensibilisation au handicap. Et on fait découvrir notamment ça dans les clubs et dans les écoles parce que c'est aussi comme ça qu'on éduque les enfants et la jeunesse à la tolérance. Et donc, félicitations. T'es sur Instagram? Oui. C'est ça, donc si vous voulez rajouter, je mettrai les liens sous la vidéo. Donc, Yvan Wandji. Voilà, Est-ce qu'on peut essayer de se faire des petites passes? Avec plaisir. Alors, l'idée... Alors, attends, j'ai posé ma fiche. Il y a différents bandeaux. On va pratiquer ensemble. On va se faire des petites passes. Ah non, t'inquiète, j'en ai un. Non, mais c'est pas monsieur. Ah oui, non, mais tu mets pas de bandeau? Il a dit oui. Si? Moi? Tout le monde. Oui, si, je vais le mettre. Sinon, Adil Rami, il va dire que je triche. Tiens, pardon. Alors, ce qu'on va faire, je vais vous expliquer ce qu'on va faire. C'est un bandeau pour un œil, ça. On va faire un petit carré entre nous. Voilà, décale-toi juste un petit peu sur la droite. Mais... Super. Comme ça, Jimmy, tu vas te mettre juste en face de lui. Attends, frérot, je sais plus où vous êtes. Jimmy, attendez, vous inquiétez pas. Je sais pas si on est à voir. Je suis là. Viens vers moi, voilà. Donc, reste juste là, statique. Donc, Adil, tu es sur ma droite. Et en face de toi, tu as Jimmy. Et juste à côté, on va faire pareil. Guillaume, il va se mettre face à moi juste là. Super. Donc, dès que je dis les prénoms, juste vous répondez pour qu'on se repère. Jimmy. Oui. Guillaume. Oui. Adil. Oui. Et moi. Donc, on est face à face. Donc, Adil est en face. On fait les petites passes, t'es là, frérot? Je suis là. Exactement. Oh putain. Il t'a fait quoi? Par contre, les gars. Donc les gars, j'ai eu de la chance, j'ai même pas vu ton score. Non, il a fait au hasard. Donc les gars, on va essayer de rester statique et on va juste faire des passes. Pour faire une passe, on appelle la personne, on attend qu'elle réponde oui pour la localiser. Et on envoie la balle vers elle, douce. Vas-y. On est où là? Jimmy. Oui. Jimmy, on écoute son ballon. Jimmy. Oui. Super, quand tu l'as, doucement, quand la balle vient vers toi, l'idée c'est de l'écouter et d'être serein. Ok. On la refait. Vas-y. Ballon pour moi, s'il vous plaît. Je l'avais en plus. Hein. Jimmy. Oui. Écoute ton ballon. Jimmy. Oui. Super. Quand tu l'as, voilà, serein, tu dis tu m'appelles pour me la remettre dans les pieds. Et appelle-moi, je m'appelle Yvan. Yvan. Adil, quand on a la balle, on leur donne plus. On la garde la balle. Maintenant, c'est à Guillaume. Vas-y. On écoute. Super, doucement. Attends, je l'ai perdu là. Le long du mur, juste là, devant toi. Ah ouais. Tu l'as, super. Quand tu as le ballon, voilà. Reste juste là. Vas-y, c'est bon, t'inquiète. Voilà, c'est un exercice où il faut rester vraiment statique. C'est bon, là, je suis hyper stable. Ouais. Attends, Adil. Ouais. Frérot, on leur rend plus la balle, on la garde. Vas-y, je t'envoie. Vas-y. Doucement. À côté, il là. Reste où tu es. Je l'ai. Voilà. Tu me fais une passe, Adil. Allez, dernière petite passe pour terminer. Ouais, Adil, vers moi. Ouais, j'ai Guillaume. Ouais. Guillaume.
Guillaume. Ouais. Guillaume, il a bougé sur le carré. Il a bougé, là. Non, je vois pas là. J'ai Guillaume. Ouais. On écoute. Guillaume. Ouais. Ouais. Oh là là, je l'ai renvoyé. J'ai Adil. Ouais. Putain. Doucement, pas mal. doucement. Non mais tu sais qu'en vrai... Voilà, tu commences à bouger, la balle, elle est même pas venue vers toi. C'est bon. En vrai, c'est pas facile. Tu me la remets, Adil? Bouge pas. Tu me la remets? Ouais. J'ai Jimmy. Ouais. Jimmy. Ouais. On écoute sans ballon. Je regarde, en fait c'est... Un peu sur ta gauche. Beaucoup plus dur que ce qu'on imagine. Sur ta gauche, doucement. Tu me la remets? Merci beaucoup Yvan. On va arrêter cette histoire de bien expliquer, mais félicitations. Bravo. C'est super dur, hein. Là, c'est super dur. Dernière petite question, est-ce que tu arrives à jongler? Alors non, même quand je voyais, je ne savais pas jongler. Mais effectivement, au CC Foot, la balle, elle reste beaucoup à ras de terre parce qu'en l'air, on l'entend moins. Et moi, je ne sais pas jongler. Quand on joue, non, on jongle pas. Bien sûr, un match de CC Foot, dure 2 fois 25 minutes. Ah, et oui, allez voir sur Internet, même sur mon Instagram, on va aller voir ça. Ailleurs. C'est important d'en parler surtout. Au-delà de l'image et de l'apparence, c'est ce qu'il y a là. Ok. C'est ce qu'on a là. Merci beaucoup Yvan. Merci beaucoup. Tiens, je te raccompagne. Viens, je te raccompagne. Monsieur ami, exercez-vous avec ça. Merci beaucoup, j'ai besoin. Voilà, bah oui. Ouais, il est tout fan, mec. Je te raccompagne. Il y a Paul qui te raccompagne. Merci beaucoup Yvan, au revoir. Pas facile, hein, Non, le CC Foot. J'ai regardé pour voir où vous étiez, tu vois. Ah, c'est vrai? J'ai pas confiance. Ouais, non, j'ai pas confiance. T'as pas confiance en qui? En vous deux. T'as fait des prédictions, un truc assez marrant, sur Snap, quand t'es parti pour 2018, c'est ça, pour la Coupe du Monde. Oui. T'as fait un Snap que t'as jamais diffusé. J'ai la chance d'avoir un ami qui travaille dans une production et qui nous a suivis pendant la Coupe du Monde, l'Euro et puis depuis très longtemps. Et qui garde tout ça pour justement si un jour je décide peu de comme faire Orelsan un a fait un documentaire docu. sur Netflix ou Amazon ou autre. Mais ouais, on était sur la route pour Clairefontaine avant la Coupe du Monde. Comment tu l'as appris que t'étais Comment en équipe de France? Comment ça s'est passé? Alors en fait, j'ai eu un appel de Didier? Didier et puis voilà quoi, je compte sur toi, t'es bien, t'as fait une belle saison. J'ai pris des risques parce qu'en fait j'étais à Séville. Séville c'est une très belle équipe espagnole qui gagne beaucoup de titres. Et quand on m'appelle pour jouer à l'Olympique de Marseille, je quitte Séville qui joue à la Ligue des Champions pour un club justement qui était en reconstruction, qui est l'Olympique de Marseille, même s'il est un club extraordinaire, magnifique. Hein. Et ma mère elle me dit mais pourquoi tu fais ça? Je dis parce que j'ai 32 ans, il y a la Coupe du Monde qui arrive dans un an. Ah, t'as espéré ça? Il fallait que je remette les points sur les i. Parce qu'en fait, en France, on a un problème, c'est que quand on n'est pas là, tu sais, quand les chats n'est pas les souris dansent, tu vois. Ouais. On aime bien me parler. Et j'ai dit à ma mère, attends, je vais remettre les points sur les i en Ligue 1. En France, ouais. Et après, je repartirai. Mais au moins, je refais la Coupe du Monde. Et moi, on voit qui je suis. Et puis, Quand Didier Deschamps t'a appelé, ça a marché. T'as raccroché, t'as hurlé, t'étais hyper content. Comment ça se passe quand on est pris en équipe? Il a foncé à Cannes. Non, j'ai pas hurlé. J'ai pas hurlé vrai, parce que c'est un peu grave. j'étais déjà encore dans le circuit. Donc, j'avais fait l'Euro 2016. Ouais. On avait perdu la finale contre les Portugais. Puis surtout que j'avais senti une connexion avec le sélectionneur. Avant, c'était un peu plus compliqué. Puis là, en 2018, c'était quoi? 2016, 2018, ils savaient qui j'étais en fait. Et quand t'arrives dans l'équipe de France, les gens sont sympas avec toi, les autres joueurs, il y a une concurrence entre vous, comment ça se passe? Il y a de la concurrence, mais c'est du très très haut niveau. Moi, j'ai de la chance d'avoir un peu cette mentalité où dans mon groupe, dans mon effectif, je veux pas qu'il y ait trop de clans. S'il y a des clans, ça me rend mal à l'aise et c'est pas un truc que j'apprécie, donc j'essaie toujours de réunir tout le monde. T'as servi à ça pendant la Coupe du Monde? J'ai essayé. L'ambiance? C'est pas Oui. Pogba qui a dit que sans Pogba, toi, il aurait pas eu la ce mec-là, il est extraordinaire. Mais c'est que aujourd'hui, on est toujours focus sur un talent, des jeunes de quartier ou d'autres qui aiment le football. On est focus sur nos perfs. Et puis on oublie toujours la mentalité du joueur. Aujourd'hui, on n'est pas focus sur exactement ce qu'on doit faire en termes de groupe et d'équipe. Et ça, pour moi, c'est la base. T'as appelé tes parents pour leur dire comment ça se passe? Tu parlais de ta mère et tout qui te suivait, qui te disait Toujours. tu seras jamais footballeur. Quand tu l'as dit sur une équipe de France, Ah non, ouais, ma mère, non, mais ça y est, juste après mon premier match, elle a capté. Ah oui, elle a perdu la Coupe du Monde. Mais il faut savoir que j'appelle ma sœur, mon frère, bon, parce que je suis connecté en ligne, mes sœurs et ma mère, peut-être à 5 à 10 fois par jour. Et un jour, ça va très mal avec ta femme de l'époque, la mère de tes enfants. Et en fait, tu jouais, donc c'était à Séville, hein, c'est Ouais. ça? Et en fait, ça va tellement mal entre vous, j'avais noté que tu pars en fait à l'hôtel pendant 3 semaines. Ouais. Toi, tu te barres 3 semaines à Je l'hôtel. l'ai laissé à la maison, c'est normal, c'est logique. Et c'était la fin de saison. Et puis quand j'arrive en fin de saison, dernier match, je voulais plus rester dans le coin. Et là, je prends mes valises, boum boum, je me mets dans la voiture et je fais un Séville Monte Carlo. Donc t'arrives à Monaco. cet hôtel, tu connais personne, le mec te reconnaît de l'hôtel. C'est en plein pendant le Grand Prix de Formule 1, donc les prix c'est explosif normalement. Ouais.
Il te dit, je te donne la suite présidentielle à 300 € la nuit. 500 €. C'est beaucoup d'argent, hein. Mais pour un hôtel, pour la suite présidentielle là-bas, pendant, c'est pas possible en fait. C'était une énorme suite. Je monte, je pose mes affaires et je descends. Je suis tout seul. Et là, il y a quelqu'un qui me tape l'épaule et qui me dit, oh, comment tu vas et tout. Je dis, ça va. Il était un peu efféminé. Il a son petit sac Louis Vuitton. Faut dire les marques ou on s'en fout? Non, on s'en fout. Il commence par dire, je t'aime beaucoup, mon frère t'adore, patati patata. Je dis, ok, merci et tout. Et après, il me dit, je dis, ça va? Il me dit, non, ça va pas, je suis pas content parce que j'ai ma cliente qui est ici avec plein de bagages et elle a qu'une petite chambre. Et moi, en fait, l'hôtel, je m'en fous de l'hôtel parce que par rapport à mon accident et mon passé, je ne veux plus prendre la voiture alcoolisée ou autre. Et là, j'avais prévu un petit peu de sortir et que je voulais pas rentrer à Fréjus comme ça. Donc, j'ai dit, je prends l'hôtel, parfait. Et là, je lui dis à ce moment-là, je dis, écoute, si tu veux, je savais pas c'était qui sa cliente. Si tu veux, donne-moi ta carte, je donne la mienne, on échange, moi j'ai une suite. Il m'a dit pardon, je dis ouais, vas-y, je m'en fous en fait, parce que moi de toute façon de la chambre, je vais pas en profiter, je m'en fous des vues, moi je m'en fous complet des vues, tout ça. Et là, il est parti chez sa cliente, il revient, et elle me dit non, merci beaucoup et tout, et j'avais pas reconnu encore. Elle enlève ses lunettes, et moi mon anglais était claqué, je parlais même pas anglais. Traduction, tu vois. C'est sur Google Translate? Et elle me dit, c'est super gentil, patati, patata, mais je peux pas accepter et tout. Je dis, bon, en tout cas, moi ça me dérange pas, et je lui explique pourquoi je fais ça. Après, je repars dans la chambre et on m'appelle dans la chambre. On me dit, écoute, est-ce que tu peux, ce garçon, il me dit, est-ce que tu peux regarder tes DM sur Instagram? Et je regardais, c'était elle qui m'avait écrit pour me remercier et m'inviter à un repas le soir même. Putain, incroyable. C'est comme ça que ça a commencé? Ouais. Et du coup, tu sors le soir avec elle direct? Ouais. Comment ça se passe? Pas très bien. Elle m'invite, au départ, elle me dit, ouais, écoute, je vais venir boire un verre dans ta chambre. Je dis, pas de problème, je fais une sieste. Donc, Pamela Anderson, et t'envoies ça, tu screens le truc et t'envoies à tes potes? Non, pas du tout. Ah non, pas. Alors ça c'est pour d'autres personnes qui ont besoin de buzz, pas moi. Je me réveille de la sieste, je mets du Elvis Presley parce que moi je suis trop bizarre dans mes goûts bizarres. Je me prépare, le grand brin Ténébreux il est toujours là dans les parages. Et là, elle a 1 heure de retard, 1 heure et demie, et moi je prépare un petit peu de fraise chantilly, je sais pas pourquoi, fraise chantilly c'est plus classe, le rouge, tu vois. Peut-être champagne, puis elle vient avec le gars avec qui il travaillait, puis il s'amuse à traduire toute la soirée, tu vois. On reste 1 heure ensemble, on boit un coup, et après il me dit, bah, viens, on va manger ensemble. Et là, j'étais avec des acteurs de Game of Thrones avec qui j'ai jamais vu cette série de ma vie. Tu sais, dans ces genres d'ambiance, c'est toujours des mecs, des invités, on était 6 à table, tu vois. Enfin bref, on est là, tout ça, et puis elle me fait plein de compliments par message, puis après on va à une Alors soirée. t'es à côté d'elle? On va à une soirée, exactement. Et puis là, il y a du monde autour. Moi, j'aime pas le monde, j'ai du mal en fait. Je suis sociable, mais je veux pas qu'on me parle quand je suis en soirée ou machin, et je veux pas qu'on me touche. Tu vois, ouais. Là, j'ai pas aimé tout ça, l'ambiance, elle qui soit trop gentille, machin, pas de garde du corps à ce moment-là. Mais je suis parti. Vas-y, j'arrive, t'es où? Il me dit, je suis là. Avec Bob Sinclair, il m'avait dit en plus. Je dis, vas-y, j'arrive. Monaco, c'est petit, on va dans tous les sens. Je pars et je reçois un message, mais t'es con ou quoi? Putain, veut trop voir, machin, rejoins-nous au VIP chez Jean Rock. Je dis, vas-y, on y va. Boum. Je quitte Bob Sinclair, je l'aime bien. Bob, écoute, tu fais pas le poids. Et boum, je pars là-bas la rejoindre. Et là, j'arrive dans le même délire avec des gens autour, un peu machin et tout. Des garçons qui jouent les playboys et tu vois, ça se tapait des coudes. Je dis, non, moi je fais pas ça, tu vois. Et là, je pars et on m'envoie un message, il me dit, pourquoi tu fais ça? Patati patata, on se rejoint, machin, on boit un verre et on était qu'elle et moi. Et après, on est resté depuis cette soirée-là, on s'est plus quitté pendant presque 2 ans. Putain, c'est incroyable quoi. Ouais. Et tu vivais comment de l'intérieur? Tu disais, ouais, je suis avec Pamela Anderson? Très dur, non, très comment dur. Ça se passe? Très dur parce qu'elle était gentille, tu vois, c'est pas une mauvaise personne, son entourage catastrophique. C'est ces genres de bactéries qui entourent ces légendes. Et aujourd'hui, je pourrais même pas lui en vouloir parce que je sais qu'elle m'a fait du tort, mais c'est son entourage. Et aujourd'hui, quand je parle à des jeunes footballeurs ou autres, je dis tout le temps, l'entourage c'est le plus important. Entouré de bonnes personnes qui te protègent et qui te veulent du bien. Et là, j'étais pas bien parce que vis-à-vis de mon ex-copine, les enfants et tout, j'étais pas dans une bonne période. Et aujourd'hui, quand je vois ces photos de ces 2 ans-là, je me reconnais pas, tu vois. Pas moi. Ouais, c'était pas toi, ouais. Non. T'as une technique incroyable parce que toi, tu sors, t'as des numéros de téléphone dans la poche, parfois de nana, etc. T'étais en couple et il y a un jour, ta femme te réveille par un ça va, toi? Ah non, mais ça, c'était à Lille. C'était à Lille, ça? Ah oui. Mais t'avais compris quand même? Ouais, je me réveille et on était à Lille et puis avec l'équipe, on avait une bonne ambiance, on sortait. Puis là, je suis sorti avec les mecs. Et puis là, je me réveille, gueule de bois, je suis pas trop bien. Et à l'époque, elle me dit, ça va? Et c'est pas un ça va normal. Ouais, c'est ça. Elle accuse. La limite, là. Agressive. Je préfère que tu m'insultes direct. Tu vois, ça va? T'as passé de bonnes soirées? Ouais, bon, tu connais un peu le délire, ouais, tranquille. Et moi, j'essaie de garder mon calme, tu sais, le non-menteur. Mais ouais. Il y a tout qui tremble dans mon corps, je dis, qu'est-ce qu'elle a? Et pourtant, avant de rentrer, un peu fonfon, je me mets devant la porte et je check tout. Je check tout, les poils qui traînent, tu sais, le fond de teint et tout, tu vois. On me dit, c'est quoi ce numéro? J'ai trouvé ça dans ta poche, dans ma petite poche, là, tu vois. Enfin bref, et puis elle me dit, ouais, mais c'est bizarre, mais je vais garder ce numéro, je vais lui envoyer un message. Et moi, mais non. Je sais pas quoi. Enfin bref. Et après, quelques temps après, je ressors. Je rentre chez moi, pareil, un soir, un peu fonfon, très fonfon. Je me bloque devant la porte. Et là, je me dis,
ça sert à rien, je sais que j'ai laissé une trace. Tu sais, les femmes, elles sont trop fortes. J'enlève mes chaussures. Et habillé comme ça, directement dans la douche. Shampoo, pareil. Tu prends ta douche habillée? Ouais, tout habillé. J'ai tout mis en boule. Et là, je me dis, je regarde, il reste 5-6 heures le temps que ça tu vois, le temps que ça... Et t'as pas vu en train de prendre une douche habillée? Si, elle m'a vu. Je dis, qu'est-ce que tu fais? J'ai augmenté mon taux de... D'alcoolémie, t'as fait genre, je suis pété. Je dis, j'ai besoin d'air, j'ai besoin de froid, il faut que je prenne ma douche comme ça. Tu vois. Non mais les techniques de... Alors, t'as réfléchi déjà à ce que tu pourrais faire après la carrière de footballeur? T'as eu une offre que je ne savais pas, de télé américaine. Ouais. Ah oui, non, ouais, c'est vrai. Que tu n'as jamais fait. Personne ne le sait. Non. Et t'as failli le faire, et t'étais validé pour le faire. Ouais. Un jour, t'as un agent qui t'appelle, qui dit bonjour, je voudrais vous parler, etc. Mais attends, tu dis c'est pas un agent de foot, ça je comprends pas pourquoi. En décembre, ouais. Et en fait, j'étais en train de me demander si j'allais pas arrêter le football ou pas. Le mec, il m'appelle, il me dit ça va et tout. Je dis ouais, ça va. Il me dit tu vas arrêter ta carrière? Je dis peut-être. Il me dit j'ai un truc à te proposer. Il me dit pas quoi, il me dit rien. Il me dit est-ce que demain tu peux faire un call Zoom machin? Je prépare, je mets la red light machin et tout. Tu prépares mignon. Bien évidemment, je suis habillé en beau ténébreux. En noir. Un brun ténébreux. Hey. Brun ténébreux, t'as capté, lumière blanche d'ange, paf, avec la light, ça sort patate. Et je tourne le zoom comme ça, je vois du monde, je dis oh là là. Il me dit alors voilà, on t'explique en anglais, on est tous de Los Angeles, Chicago, machin. On fait un casting et t'as été choisi et on aimerait parler avec toi. Je dis mais de quoi? Parce que je suis pas au courant. Et on me dit bah on est en train de faire un casting pour le Bachelor américain. Et je lui dis ah ouais quoi? Qui a un gros carton aux États-Unis. Hein. Ouais, c'est Bachelor américain et tout ça. Et je lui dis mais attends, je commence à paniquer, mais mon anglais il est pas parfait. Et puis il me dit c'est bon, c'est toi, il faut juste qu'on voit comment tu parles, comment tu t'exprimes, comment tu bouges, comment tu te comportes devant une caméra. Et puis après, on est en décembre et puis on fait ça en mai, juin. T'as le temps de prendre des cours d'anglais et compagnie. On va te mettre un faux nom quand tu vas rencontrer les filles en ligne, en FaceTime. Ah ouais. Pas d'Instagram, pas parce pas là. Choisis avant tu parles, ah ouais, tu dois choisir. En fait, il me demande une tranche d'âge. J'ai dit 18-80. Mettez-moi tout, mettez-moi tout. Il est con. Je dis I have a dream. Je lui dis comme ça, tu vois. Non, je rigole. C'est une blague, bien évidemment. J'ai dit, je veux pas trop jeune, je veux pas des enfants qui font des trucs sur Instagram avec la moue comme ça, tu vois, ça m'intéresse pas, tout ce genre de filles. Enfin bref, on a discuté. Après, on en refait un autre tout seul individuellement avec un autre caster, le boss des machins. Il me dit, bon, mais c'est bon, ça va être contrat comme ça, comme ça. Donc t'as été pris en fait. Et là, je dis, ok, je suis chaud. Au final, dans ma tête, si je vais aux États-Unis, on reste sur ma lignée de mes critères, c'est-à-dire, je fais ça, il n'y a pas de problème, mais je veux regarder le sport, le sportif, ce que j'ai fait. Mais ils auraient pas dit que t'étais footballeur? Non. En fait, c'était, j'allais venir aux États-Unis pour m'investir aux États-Unis pour vivre, tu sais, genre un nouvel arrivant. American Dream, tu vois. Et j'allais dire aux filles que j'étais mécanicien et qu'il fallait que je trouve une femme bien et patati patata. Et à la fin, en finale, ils allaient faire un grand écran, un machin, un truc, tu vois, et montrer qui j'étais. Ah fort, le présenter à la fin, c'est pas un grand truc, tu vois. Et après, derrière, j'avais prévu aussi de me suivre à Paris quand j'allais présenter à ma mère, mais bon, oui, et tout ça, tu vois, et continuer un show avec, tu vois, vie de famille, machin et tout. Et puis après, ma soeur, elle m'a dit, en fait, je sais que tu veux le faire, mais tu peux pas faire ça. Alors, moi, je voulais m'amuser, tu vois, à la base. Si tu veux, on peut te proposer un autre métier. Si t'as pas eu le temps de faire le bachelor. On a fait un truc avec Kobalade, le rappeur, avec pas mal de gens qui sont venus ici. On fait la météo. La météo? La météo. Allez, vas-y. Présenté, je te mets un fond vert. Ouais. Sauf qu'en fait, on va faire la météo d'Adil des clubs. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire des matchs. En fait, parce que je vous explique pourquoi j'ai pensé à Adil pour ça. En fait, au moment de la Coupe du Monde, en 2018, t'as fait une interview et t'as dit que Mykonos, c'était en Croatie. C'était en Grèce. Oui. Et t'as dit ça à qui? À la présidente de la Croatie. Alors, il a dit ça à la présidente croate, il lui dit j'adore Mykonos. Et en fait, c'est dans les vestiaires, il y avait. C'est incroyable ce que tu racontes, je te dis, on dirait. Il y avait Poutine. N'importe vrai? Ouais, il y avait Poutine, Macron, tout ça, mais normal, on était en Russie. Ah oui, il y avait Poutine, Macron, il y avait du monde et tout ça, et puis là, il y avait la présidente, et elle me regarde, je la regarde. Déjà, eye contact. C'était mon moment de gloire, pas le tien, donc je me sens bien, je me sens à son niveau à ce moment-là. Et elle me dit nice moustache. Elle dit, et moi j'avais l'impression de lui devoir un compliment, tu vois ou pas? Ouais, je lui dis merci, je lui dis j'adore Mykonos. Et là il y a Olivier Giroud, il regarde, il me dit mais t'es sérieux? Non quoi, bah oui je l'aime bien, moi elle est bien, tu vois.
Elle est pas mal, t'aimes pas? Il me dit, mais espèce d'abruti. Il me dit, mais c'est en Grèce, qu'est-ce que tu racontes? Et là, je me suis senti trop mal. Et plus de ice contact, j'ai tout perdu avec elle. C'est complètement fou. Là, ce qu'on va faire, on va te mettre du coup une carte météo. Tu vas donner des matchs de Coupe de France. Sauf que ça va s'afficher le match et tu vas devoir montrer les villes sur la carte. Ah ouais. Allez, c'est parti, on y va. Je viens de me rendre compte qu'on s'habillait tous les deux en vert. Le jour où on fait un fond vert, c'est quand même pas très mal. Ça passe encore, ça va. Moi, je suis. Toi, t'es bleu. Je suis tout bleu. Alors, tu t'es déjà vu sur une carte de météo ou pas du tout, non? Non, la première, mais je suis trop content. Alors, en fait, le principe va être simple. Hein, tu vois, en haut à gauche, tu as deux villes, Montpellier et Pau. Tu vas avoir plusieurs matchs. Donc là, c'est le premier match. Bonjour à vous, bienvenue à la météo d'Adil. Je vais te laisser faire. Après, on va s'écarter. Tu laisses faire, ouais, si tu peux. Donc voilà, Pau, machin. Tu montes les villes, ok? On te laisse gérer. Faut bien que tu te mettes à peu près ici, pas trop proche de l'écran. Voilà, pour que ça soit flou. On se décale. Et c'est parti, on peut applaudir la météo d'Adil. Bonjour tout le monde, ici Adil Rami, on est le 24 décembre 2022. Je vais vous présenter aujourd'hui la météo des clubs. Alors pour commencer, on a un Montpellier-Pau. Alors Montpellier, bien évidemment, c'est vers et ici. C'est ça, bonne réponse, Contre Pau FC, une ville que j'apprécie beaucoup parce que j'y vais très souvent et attends, c'est vers là. Voilà, c'est vers là, c'est pas loin là. Et non, c'est pas du tout là. Attention, deuxième journée de match Auxerre. Auxerre-Chamois. Contre les Chamois niortais, donc Niort. Ok, Niort. Alors le deuxième match, bien évidemment, c'est Auxerre, hein? Ouais, Auxerre. Auxerre, ouais. Auxerre, voilà. Ouais, voilà. C'est dans la France. C'est très mauvais. En fait, le problème, c'est que, t'as vu que c'est inversé, je sais pas. Ici, c'est toujours nuageux, c'est bizarre. Ici, là, contre qui? Contre Niort. Alors Niort, c'est c'est quoi la spécialité du Nord? Ah bah c'est la fève niortaise. C'est voilà. Non, j'en sais rien du tout. Ah oui, donc côté. J'aurais dû comprendre les chamois, ouais, c'est vrai. Et ouais, exact. Mais c'est pour ça que. Attends, c'est la Niort? Oui, c'est exactement, c'est la Niort. Rodez. Là, c'est Olympique Lyonnais. Ok, je crois que je connais ça. Rodez. Alors Lyon. Hein? Non, Lyon, ça, je sais. Non, voilà, ouais. Ah ouais, j'allais dire bonjour. Arrête, tu l'avais mis sur le Mans, là. Mais rien à voir, attends. Alors Lyon. Ça y est déjà. Mais oui, ils l'ont affiché. Oui, mais pourquoi ils l'ont affiché? Faut que je parle avant. Bah oui, c'est vrai. Contre qui? Rodez. Rodez, c'est vers là. C'est vers là. Ouais. Il en a mis une. Il en a mis une. Donc là, Brest. Exactement, le club de Brest contre Angers. Bah ouais, tu vois, Brest, ici là, qui fait l'angle du bras gauche de la France. Ici. Voilà. Bravo. Bravo. Et Angers. Et après, c'était Angers. Ah, Angers. Ah oui, je connais Angers. Angers, je connais. Angers, c'est Angers. Oh. Hop, c'est vers là. Et c'est une bonne réponse, c'est pas trop mal. Ouais, c'est pas loin. À 50 km près. Pas trop mal. Alors juste pour finir l'émission, pour comprendre un peu ta carrière ensuite, t'es parti dans un club en Russie. Ouais. À Sochi, c'est ça? Ouais, exactement. Là où il y a eu les JO. Ouais. Ça s'est hyper mal passé. De ouf. Donc là, t'es avec le coach sportif. En plus, t'as vu, c'est bizarre. Mon nom, c'est Pam en russe. Hein. Ouais. Ah ouais, putain. Ça m'a tué. J'ai pas fait attention. C'est pas si vite. Mais c'est énorme ça. Incroyable. Mais ouais, le karma de ouf. Bah, Pam. ouais, Putain. incroyable. Et en fait, t'arrives là-bas, ils te désirent pas du tout? En fait, on m'appelle. J'étais à Fenerbahçe, très grand club turc. Ouais. Et j'étais pas très bien avec l'entraîneur. Et on me demande de rester au final à Fenerbahçe. Et moi, je suis trop dans les émotions et je suis très sensible. Et je peux pas me battre pour un mec comme ça, tu vois. Je t'entendais pas peux avec partir, lui, voilà. Alors du coup, on m'appelle à ce moment-là, on me dit, tu viens en Russie pour 4 mois avec telle somme. Je dis, waouh, ok, je vais venir jouer. En France, déjà, on était pas loin du confinement en général. Tu sais, à l'époque où c'était le gros confinement et pas là-bas. Puis quand j'arrive là-bas, au bout de 2 semaines, l'hôtel qui ferme, gros confinement partout. On me met dans un petit appartement, je vais voir le mec, je dis, tu me mets où tu veux, mais trouve-moi la fibre, la plus grosse déconnexion. Parce que j'ai besoin de jouer en ligne avec les amis, c'est ce truc qui me tient à cœur. Ouais. Donc du coup, je rentre à l'intérieur de l'appartement et quand il me propose mon gros contrat, on rentre en confinement, plus de matchs, plus rien. Et puis là, les problèmes commencent. Et puis ils viennent me voir, ils me disent, écoute, faut qu'on parle gentiment.
Et moi, je suis très malin. On dirait pas, hein, mais je suis très très malin. Je vois tout arriver. Il me disait, écoute, faut qu'on discute pour ton contrat. Si tu veux savoir quoi. Et il me dit, il faut qu'on parle, il faut qu'on coupe ton contrat, qu'on trouve une solution. Et je dis, c'est quoi la solution? Et ils me disent, il faut qu'on te fait un nouveau contrat au nombre de matchs joués. Ah, tu sens la couille arriver. T'as pas joué? Ah ouais. Je lui dis, non, vous pouvez pas jouer. Je lui dis, non, ça marche pas comme ça, on a un contrat, tu vois, avec la FIFA, tu vois. Alors à un moment donné, je leur ai fait une proposition, j'ai dit, tu me donnes la moitié de mon contrat et tu me laisses partir maintenant. Comme ça, je vais aider mon ex-copine avec les enfants à Paris et moi, je suis avec les enfants. Ah ouais, parce que c'était le Covid. Ouais. Oui, mais on sait pas quand est-ce qu'on va reprendre, mais tu vas voir, tu auras quand même tout ton argent et compagnie. J'ai pas confiance. Et puis il tape chez moi un jour. Ça tape chez moi, comme ça. Et je dis, qu'est-ce que tu veux? Le monsieur de gauche, là, il était pas si méchant, tu sais, je suis quand même gentil, hein. Les mecs, ils me font du mal et j'arrête. Tu sens qu'il se tient comme ça, c'est les Russes. Il était pas si méchant, mais il était mal entouré. Et il me dit, écoute, faut qu'on parle, j'ai un contrat, il faut que tu le signes. Avec un, tu sais, l'accent russe, hein, anglais. Qui fait peur un peu. Et je lui dis, non, je dis, d'abord, t'as pas à venir ici, tu viens pas chez moi et je dis, peut-être que demain, j'irai au centre d'entraînement et on discute. Et je lui dis, en plus, ton truc, il est en russe. Je signe pas les papiers russes, moi. Ouais, les papiers russes. Il est parti. Et non, c'est lui qui a dit ça. Et là, donc, du coup, il part et tout, et il me dit, je te renvoie demain. Donc moi, je pars à l'entraînement le lendemain. Et puis là, on me bloque dans un coin et on me dit, écoute, tu vas venir avec nous dans un sorte, tu sais, où on fait les conférences de presse, exactement ici, tu vois, dans la pièce. Je suis assis, et je vois une femme, bien sapée, avec sa veste un petit peu de Inspector Gadget, tu vois. Et elle me dit, je suis la traductrice. Et je lui dis, non, t'es pas la traductrice. La tireuse. Toi, t'es une avocate. Genre, je vous explique, en fait. Vous faites peur à personne. Tu me donnes la moitié de mon contrat et je pars demain. Je te jure que j'ai pas peur et je parle pas avec vous en fait. Tu parles avec mon avocat. Et toi pareil, tu m'as menti. Il parle très bien anglais, je parle très bien anglais, il parle anglais, pourquoi j'ai besoin d'une traductrice, tu vois? Ah mais pour être bien précis, non. Et j'avais enregistré, tu vois, tout enregistré. C'était un petit peu tendu. Je rentre chez moi et à un moment donné, je sors. Ça tape chez moi, à la fenêtre, parce que j'habitais en fait dans un rez-de-chaussée, rez-de-chaussée. Et il tape à la fenêtre comme ça et je me dis, oh, c'est qui ça? Et ça fait t'as une boule au ventre, t'es pas trop bien, tu vois. T'es en Russie tout seul. Tu commences à flipper un peu. Un peu. Et je reçois un message, n'ouvre pas. Merde. Tu vois, n'ouvre pas. C'est un mec qui a voulu m'aider. Oh là là. Et j'ouvre pas. J'attends un peu, 2h, 3h, c'était le ramadan, il fallait que j'aille faire les courses pour faire à manger, parce que la journée, je glandais, il fallait que je fasse à manger, tu vois. Et je pars dans la petite supérette qui était à 90 mètres, et là, je vois un gros dans une voiture, tout seul, qui a rien à faire. C'était un village, Sochi, tu vois. Il y avait personne dehors, c'était confiné. Et quand je sors, il sort son téléphone. Je sors le mien, et je le filme. Bon, je filme la plaque, je rentre dans la supérette, je prends tout et tout ça. En fait, lui, c'était juste on appelle ça un guetteur. Guetteur. Et quand je suis rentré chez moi, en gros, il a dû l'appeler en disant, c'est bon, il est rentré chez lui, allez le voir. Et là, ça tape chez moi. 5 minutes après, il rentre à la maison comme ça. Ah oui. Il s'assoit. De toute façon, chez moi, il n'y avait rien. Il y avait une télé, un lit, et canapé, et rien d'autre, tu vois. Ouais. Il s'assoit, on est comme ça, moi tout seul, la table, et il pose le contrat. Et en fait, il était écrit en moitié en russe et moitié en anglais. Et il me dit, hey, you sign, tu signes. Non, j'ai pas signé. Hein. Il dit, non, tu parles avec mon avocat. Et en fait, entre-temps, pendant ce temps-là, mon avocat avait écrit, fait des trucs en demeure, il avait tout fait, tu vois. Il voulait rien savoir, il voulait parler qu'avec moi. Et là, je lui dis un truc. Je lui dis, écoute, je vais te dire un truc. Je lui dis, je suis champion du monde, je suis protégé par la FIFA. Je lui dis, il se passe un truc, de toute façon, quoi qu'il arrive, tout le monde entier va en parler. Et je lui dis, et en plus, regarde derrière toi, il y avait ma PlayStation posée, et il y avait la caméra de la PlayStation. Et je dis, en plus, on est filmé. Bah ouais. Ça me le fait. Et pendant la période de Ramadan, donc j'ai raconté avec ma sœur, l'avocat, j'avais appelé la sécurité de l'équipe de France. Ah ouais, t'as prévenu la France ouais. Et t'as réussi à gagner au final? Et au final, à un moment donné, bon, tu sais que j'ai perdu beaucoup de poids, j'étais blanc. Ma mère, quand elle m'a vu, elle a eu les larmes aux yeux parce que j'étais pas, quoi, elle m'a vu fini quoi. Et là, donc du coup, j'ai l'équipe de France, c'est la sécurité de l'équipe de France qui m'appelle et qui a appelé l'Elysée, qui avait appelé tout le monde en Russie pour qu'il me laisse partir. Et j'ai récupéré avec la FIFA mon contrat. Chaud, ok. Très chaud. Bravo en tout cas. Et... Merci. Là, merde, pardon, je me suis trompé. Alors maintenant, tu joues à 3. Exactement. Où ça se passe hyper bien pour le coup. L'Estac, ça se où tu t'entends très bien avec les coachs. Je m'entends très bien avec le staff, le coach, tous les gens qui travaillent dans le club pour le moment, les supporters. Et puis surtout ma nouvelle famille, les coéquipiers. Voilà, donc alors, tu nous as ramené un t-shirt, donc ça c'est ton vrai t-shirt? Ça c'est mon vrai maillot. On peut l'offrir ou pas? Bien sûr, avec plaisir. Tu vas nous le dédicacer après, on va l'offrir à quelqu'un du public, si vous en voulez dans le public, ça vous fait plaisir. Voilà, je sais qu'il n'y en a pas qui l'attendent. On a un maillot de l'équipe de France aussi, est-ce que tu pourras le dédicacer? On l'offre sur Insta après, ça te va? Bien sûr, avec plaisir. Félicitations, en tout cas, c'est quoi la suite pour toi? La suite? Ouais. Ben là, je vais rentrer ce soir et me coucher tôt parce que demain, on a des entraînements. Ouais. On a un match important parce que vous portez la couleur de Saint-Etienne, donc ouais. Un match très important. La suite, d'abord, c'est d'être performant. Et puis après, on verra si on se maintient. Peut-être rester encore là-bas parce que je suis bien là-bas, je me sens bien. Et puis après, on verra. Je sais que je peux faire pas mal de choses. J'ai déjà travaillé dans la radio.
Je prends du plaisir à être avec vous aujourd'hui devant les caméras. J'ai pas trop de gêne, donc on T'es verra. à l'aise, ça se voit, c'est bien. Ouais, ça se voit. Bah, merci beaucoup, c'est une bonne rencontre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Gros bisous tout le monde, on se retrouve la semaine prochaine avec Jimmy. Continuez de nous suivre, vous abonnez à la chaîne les gars sur Insta, Guillaume Play, PLY, Jimmy Labeu. Gros bisous tout le monde et à bientôt. Merci beaucoup à NordVPN de nous avoir soutenus sur l'émission. Allez sur nordvpn.com/leqg ou alors vous cliquez sur le lien dans la description pour profiter d'une offre de ouf qu'ils nous ont réservée.